As-tu déjà ressenti ce silence étrange, même en priant, comme si quelque chose en toi s'était retiré sans bruit, comme si la présence de Dieu s'était faite plus distante sans que tu comprennes pourquoi, alors que tu fais tout ce que tu sais faire pour rester proche de lui? Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Cette parole n'est pas une menace, c'est un appel, une révélation que peu discernent vraiment. Car ce n'est pas Dieu qui s'éloigne, c'est souvent ta sensibilité à sa présence qui s'affaiblit. Écris en commentaire. Je veux garder sa présence chaque jour. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car une clé que beaucoup ignorent va t'être révélée. Ce que tu vas comprendre aujourd'hui peut transformer ta marche entière. Et pour saisir cela, il faut revenir à la source même de cette présence. Depuis le commencement, Dieu n'a jamais cherché seulement à être cru, mais à être habité. Dans le livre de la Genèse, l'homme marchait avec Dieu dans une proximité réelle, mais après la chute, cette communion s'est brisée, et pourtant, Dieu n'a jamais abandonné son désir de demeurer en l'homme. Cette promesse s'accomplit pleinement dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus déclare dans Jean chapitre 14, versets 10 à 7, « L'Esprit de vérité demeure avec vous et sera en vous. » Ce verset révèle une réalité profonde, souvent négligée. La présence du Saint-Esprit n'est pas extérieure, elle est intérieure, vivante, constante. Pourtant, beaucoup vivent comme si cette présence allait et venait, comme si elle dépendait de leurs émotions ou de leurs circonstances. Ce malentendu crée confusion, fatigue spirituelle et parfois même un sentiment d'abandon. Mais la vérité est que la présence de Dieu ne disparaît pas sans raison, elle répond à des lois spirituelles précises. Et c'est là que commence une compréhension plus profonde qui va tout changer. Ce que tu vas entendre maintenant ne concerne pas seulement des connaissances spirituelles, mais des réalités capables de transformer ton intimité avec Dieu. Beaucoup cherchent des manifestations visibles, sans comprendre que la présence du Saint-Esprit demeure souvent dans le silence, la fidélité et l'obéissance quotidienne. C'est ici que les discernements divins commencent véritablement aujourd'hui. Le premier discernement divin que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit demeure difficilement dans un cœur constamment encombré par le bruit intérieur. Beaucoup parlent à Dieu, mais ne lui laissent jamais l'espace nécessaire pour répondre profondément. Ils vivent entourés d'inquiétudes, de distractions, de fatigue mentale et de pensées confuses. Pourtant, dans Premier Livre des Rois, chapitre 10 à 9, verset 12, Dieu ne se manifeste pas dans le vent violent, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Cette parole révèle que certaines présences divines deviennent imperceptibles lorsque l'âme reste agitée continuellement. Tu peux prier sincèrement tout en gardant un cœur saturé d'anxiété, incapable d'écouter paisiblement. Alors le Saint-Esprit t'appelle aujourd'hui à ralentir intérieurement, à fermer certaines voies inutiles, à retrouver des moments simples de silence avec Dieu. Car souvent, la présence que tu cherches est déjà proche, mais ton agitation empêche ton esprit de discerner sa paix véritable chaque jour. Le deuxième discernement divin que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit ne peut être maintenu durablement dans une vie divisée entre obéissance et compromis cachés. Beaucoup veulent ressentir Dieu puissamment, tout en conservant certaines habitudes qui affaiblissent lentement leur sensibilité spirituelle. Dans Galates chapitre 5 verset 6, il est écrit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Cette parole révèle un combat invisible que plusieurs ignorent volontairement. La chair ne détruit pas toujours brutalement la communion avec Dieu. Elle l'étouffe progressivement, par petites concessions répétées. Une colère nourrie secrètement, une hypocrisie entretenue, des paroles destructrices ou des pensées impures deviennent parfois des murs silencieux entre ton cœur et la présence divine. Pourtant, Dieu ne t'abandonne pas. Il t'avertit parce qu'il veut préserver cette proximité sacrée avec toi. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à abandonner ce qui trouble ta paix intérieure, afin que sa présence retrouve pleinement sa place dans ta vie quotidienne et durable. Le troisième discernement divin que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est que la présence du Saint-Esprit grandit dans les cœurs qui demeurent fidèles même pendant les saisons silencieuses. Beaucoup deviennent découragés lorsque les émotions spirituelles diminuent. Ils pensent que Dieu les a quittés simplement parce qu'ils ne ressentent plus la même intensité dans leurs prières. Pourtant, dans deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 5 verset 7, il est écrit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Cette vérité change profondément la manière de comprendre la communion avec Dieu. Le Saint-Esprit ne travaille pas uniquement dans les moments émotionnels puissants. Il agit aussi dans la persévérance discrète, dans les journées ordinaires, dans les combats invisibles où tu continues malgré la fatigue. C'est souvent pendant ces périodes silencieuses que Dieu fortifie réellement ton caractère spirituel. Ne crois donc pas que l'absence d'émotion signifie absence de présence. Continue à prier, continue à chercher Dieu sincèrement, continue à lui ouvrir ton cœur, car même silencieusement, le Saint-Esprit travaille encore profondément dans ta vie aujourd'hui.
Le quatrième discernement divin que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit demeure puissamment dans les vies qui cultivent l'humilité devant Dieu. Beaucoup désirent l'onction, les miracles ou les manifestations visibles, mais négligent la simplicité d'un cœur humble et enseignable. Pourtant, dans Jacques chapitre 4 verset 6, il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Cette parole révèle une réalité spirituelle sérieuse. L'orgueil éloigne progressivement l'homme de la sensibilité divine, parce qu'il pousse à dépendre davantage de soi-même que de Dieu. Une personne peut connaître beaucoup de versets bibliques, tout en restant spirituellement sèche intérieurement. Le Saint-Esprit ne recherche pas des apparences religieuses impressionnantes, il cherche un cœur sincère, prêt à reconnaître ses limites et ses besoins. Lorsque tu acceptes de dépendre réellement de Dieu, sa présence devient plus profonde et plus stable dans ta vie quotidienne. Aujourd'hui, abandonne le besoin de paraître fort continuellement, car c'est souvent dans la faiblesse reconnue humblement que la présence divine se manifeste avec davantage de puissance durable. Le cinquième discernement divin que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit aime demeurer dans une vie remplie de gratitude et de reconnaissance envers Dieu. Beaucoup passent leur journée concentrés uniquement sur leurs problèmes, leurs retards, leurs peurs ou leurs frustrations. Peu prennent encore le temps de remercier sincèrement Dieu pour sa fidélité quotidienne. Pourtant, dans première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5 versets 10 à 8, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses ». Cette parole ne signifie pas ignorer la douleur, mais apprendre à reconnaître la présence de Dieu même au milieu des combats. La gratitude ouvre souvent des portes spirituelles invisibles. Elle protège le cœur contre l'amertume, le découragement et la plainte constante qui fatiguent intérieurement l'âme. Lorsque tu remercies Dieu malgré certaines difficultés, ton esprit commence progressivement à discerner sa présence autrement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à retrouver un cœur reconnaissant, capable de voir encore la grâce de Dieu dans les petites choses simples. Car un cœur reconnaissant devient souvent une demeure paisible pour sa présence quotidienne. Tu as déjà compris que la présence du Saint-Esprit ne dépend pas uniquement des émotions ou des habitudes religieuses. Mais maintenant, des lumières profondes de l'esprit doivent être révélées dans ton cœur, car certains combats invisibles empêchent encore beaucoup de croyants sincères de demeurer durablement dans cette communion vivante, paisible et profondément transformante avec Dieu chaque jour. La première lumière profonde de l'esprit que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est que l'impatience détruit souvent silencieusement la sensibilité spirituelle. Beaucoup prient, puis abandonnent rapidement, lorsque Dieu ne répond pas selon leur délai personnel. Pourtant, dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Cette parole révèle que certaines réponses divines naissent uniquement dans l'attente fidèle. Le Saint-Esprit travaille parfois lentement pour transformer profondément le cœur avant de changer les circonstances visibles. Mais l'homme moderne déteste attendre. Il veut des résultats immédiats, des confirmations rapides, des signes constants. Alors l'impatience produit frustration, découragement et confusion intérieure. Aujourd'hui, Dieu veut apprendre que, sa présence demeure plus profondément dans les vies capables de persévérer, même lorsque rien ne semble bouger extérieurement. Continue donc à chercher Dieu sans précipitation. Car certaines saisons silencieuses préparent des transformations spirituelles beaucoup plus grandes que tu ne peux actuellement t'imaginer dans ta vie entière aujourd'hui. La deuxième lumière profonde de l'esprit que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est que la peur étouffe souvent la voix intérieure du Saint-Esprit. Beaucoup aiment Dieu sincèrement, mais vivent constamment dominés par l'inquiétude, les scénarios négatifs et l'angoisse du lendemain. Pourtant, dans deuxième lettre à Timothée chapitre 1 verset 7, il est écrit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse ». Cette parole révèle que la peur prolongée devient parfois une prison intérieure, empêchant le discernement spirituel. Lorsqu'une personne nourrit continuellement l'anxiété, elle finit souvent par écouter davantage ses craintes que la direction paisible de Dieu. Le Saint-Esprit parle rarement dans la panique intérieure. Il conduit avec paix, même au milieu des combats. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer ton calme intérieur, afin que tu discernes encore sa direction clairement. Écris en commentaire « Je choisis la paix de Dieu ». Et souviens-toi que lorsque ton cœur cesse de nourrir constamment la peur, la présence du Saint-Esprit devient plus perceptible et stable profondément dans ton quotidien désormais. La troisième lumière profonde de l'esprit que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est que certaines distractions modernes affaiblissent progressivement la communion avec Dieu sans que beaucoup le réalisent réellement. Dans Luc chapitre 10 versets 41 et 42, Jésus dit à Marthe « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. » Ce passage révèle un danger spirituel très actuel. Beaucoup remplissent leur journée de bruit,
d'écrans, d'informations, de conversations inutiles et d'occupations permanentes. Leur esprit ne se repose jamais véritablement devant Dieu. Alors la présence du Saint-Esprit devient difficile à discerner dans cette agitation constante. Le problème n'est pas toujours le péché évident. Parfois, c'est simplement une vie devenue incapable de s'arrêter intérieurement devant Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à retrouver des moments simples de présence silencieuse avec lui. Même quelques instants sincères peuvent transformer profondément ton âme fatiguée. Car lorsque tu apprends à ralentir devant Dieu, ton cœur recommence progressivement à reconnaître la douceur de sa présence vivante chaque jour dans ton existence entière désormais. La quatrième lumière profonde de l'Esprit que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est que le Saint-Esprit fortifie particulièrement ceux qui restent fidèles dans les combats invisibles. Beaucoup pensent que la fidélité spirituelle se démontre uniquement dans les grands moments publics. Pourtant, dans Matthieu chapitre 6 verset 6, Jésus déclare « Quand tu pries, entre dans ta chambre ». Cette parole révèle que certaines des plus grandes victoires spirituelles naissent dans les lieux cachés, loin des regards humains. Dieu voit les prières discrètes, les larmes silencieuses, les résistances secrètes contre la tentation et les efforts invisibles pour rester fidèle malgré la fatigue. Le monde célèbre souvent ce qui est visible, mais le Saint-Esprit travaille profondément dans le secret. Aujourd'hui, ne méprise plus les petits actes d'obéissance que personne ne remarque autour de toi. Continue à chercher Dieu même lorsque personne ne t'encourage. Continue à lui parler même pendant les jours difficiles. Car chaque fidélité cachée construit progressivement une stabilité spirituelle capable de soutenir durablement la présence du Saint-Esprit dans toute ta vie désormais profondément et continuellement. La cinquième lumière profonde de l'Esprit que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est que la présence du Saint-Esprit devient plus forte lorsque ton cœur apprend à dépendre réellement de Dieu chaque jour. Beaucoup veulent la paix divine tout en gardant un contrôle absolu sur leur avenir, leurs relations, leurs finances ou leurs décisions personnelles. Pourtant, dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Cette parole révèle que la confiance véritable ouvre des dimensions spirituelles profondes. Tant que tu portes seul certains fardeaux intérieurement, ton âme reste épuisée et tendue continuellement. Mais lorsque tu abandonnes réellement certaines inquiétudes entre les mains de Dieu, une paix nouvelle commence à remplir ton esprit progressivement. Le Saint-Esprit aime conduire les cœurs qui acceptent humblement de dépendre de Dieu. Aujourd'hui, cesse de croire que tu dois tout contrôler seul, car la clé spirituelle que beaucoup ignorent se trouve justement ici. La présence de Dieu demeure puissamment dans les cœurs qui lui abandonnent sincèrement leur confiance, chaque jour entièrement. Tu as entendu les vérités profondes, qui empêchent ou favorisent la présence du Saint-Esprit dans une vie. Mais maintenant, Dieu veut te conduire vers des comportements spirituels transformateurs, capables de changer concrètement ton quotidien. Car une présence spirituelle durable ne repose pas seulement sur des émotions, mais aussi sur des décisions simples, constantes et profondément sincères devant Dieu. Le premier comportement spirituel transformateur que tu dois adopter pour maintenir la présence du Saint-Esprit chaque jour, c'est commencer tes journées avec Dieu avant de te laisser envahir par le monde. Beaucoup ouvrent immédiatement leurs pensées aux inquiétudes, aux nouvelles ou aux distractions avant même d'ouvrir leur cœur au Seigneur. Pourtant, dans Psaume chapitre 5 verset 3, David déclare « Éternel, le matin, tu entends ma voix ». Cette parole révèle une clé spirituelle puissante. Ce que tu nourris dès les premières minutes influence souvent l'atmosphère intérieure de toute ta journée. Lorsque tu commences avec Dieu, ton esprit devient plus stable face aux tensions, aux peurs et aux tentations quotidiennes. Même quelques minutes sincères de prière et d'écoute peuvent profondément transformer ton état intérieur. Au début, certaines distractions reviendront rapidement, mais persévère sans culpabilité. Le Saint-Esprit honore les cœurs fidèles qui reviennent continuellement vers Dieu. Si cette parole touche ton cœur, abonne-toi maintenant et partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse actuellement une fatigue spirituelle silencieuse dans sa vie. Le deuxième comportement spirituel transformateur que tu dois adopter pour maintenir la présence du Saint-Esprit chaque jour, c'est protéger soigneusement ce que ton cœur laisse entrer continuellement. Beaucoup prient sincèrement, puis nourrissent leur esprit avec des paroles destructrices, des contenus toxiques ou des influences qui troublent intérieurement leur paix spirituelle. Pourtant, dans Proverbes chapitre 4 verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Cette parole révèle que le cœur humain fonctionne comme une porte spirituelle. Ce que tu écoutes, regardes et acceptes régulièrement finit souvent par influencer profondément ton âme. Le Saint-Esprit apporte paix, vérité et lumière, mais certaines influences nourrissent peur, colère, confusion ou convoitise intérieurement. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à devenir plus vigilant spirituellement. Cela ne signifie pas vivre dans la peur du monde,
mais apprendre à discerner ce qui fortifie réellement ta communion avec Dieu. Écris en commentaire « Je protège mon cœur pour Dieu ». Car lorsque ton cœur devient plus pur intérieurement, la présence du Saint-Esprit trouve davantage d'espace pour demeurer paisiblement dans ta vie chaque jour désormais. Le troisième comportement spirituel transformateur que tu dois adopter pour maintenir la présence du Saint-Esprit chaque jour, c'est développer une relation constante avec la parole de Dieu. Beaucoup cherchent des révélations extraordinaires, tout en négligeant les Écritures qui nourrissent pourtant profondément l'âme quotidiennement. Dans Josué chapitre 1 verset 8, il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche ». Cette parole révèle que la stabilité spirituelle naît souvent dans la méditation régulière de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit utilise les Écritures pour corriger, fortifier, consoler et guider intérieurement le croyant. Lorsque ton esprit reste constamment nourri par les inquiétudes du monde, ta paix devient fragile rapidement. Mais lorsque la parole habite réellement ton cœur, elle transforme progressivement ta manière de penser, de parler et de réagir au combat quotidien. Même pendant les saisons difficiles, certains versets deviennent alors une lumière intérieure capable de soutenir ton âme fatiguée. Aujourd'hui, recommence simplement à ouvrir régulièrement la Bible avec sincérité, car chaque parole reçue avec foi construit progressivement une communion plus profonde et plus stable avec le Saint-Esprit dans toute ta vie désormais profondément. Le quatrième comportement spirituel transformateur que tu dois adopter pour maintenir la présence du Saint-Esprit chaque jour, c'est apprendre à pardonner rapidement avant que l'amertume ne s'installe profondément dans ton cœur. Beaucoup souffrent spirituellement non parce que Dieu les abandonne, mais parce qu'ils gardent intérieurement des blessures, des offenses et des colères silencieuses pendant longtemps. Pourtant, dans Éphésiens chapitre 4 versets 31 et 32, il est écrit « Que toute amertume disparaisse du milieu de vous ». Cette parole révèle que certaines douleurs émotionnelles deviennent des poids spirituels lorsqu'elles restent enfermées dans le cœur continuellement. Le pardon ne signifie pas nier la souffrance vécue. Il signifie refuser que cette souffrance dirige encore ton âme. Le Saint-Esprit agit puissamment dans les cœurs libres de rancune profonde. Aujourd'hui, Dieu veut enlever certains fardeaux émotionnels qui épuisent ton esprit silencieusement depuis longtemps. Ce chemin sera parfois difficile, mais chaque acte de pardon ouvre davantage ton cœur à la paix divine. Car un cœur libéré de l'amertume devient souvent un lieu où la présence du Saint-Esprit demeure avec douceur, stabilité et puissance, chaque jour profondément désormais. Le cinquième comportement spirituel transformateur que tu dois adopter pour maintenir la présence du Saint-Esprit chaque jour, c'est rester fidèle à Dieu, même lorsque personne ne regarde ta vie spirituelle. Beaucoup deviennent disciplinés uniquement lorsqu'ils sont entourés ou observés par d'autres croyants. Pourtant, dans Colossiens chapitre 3 verset 23, il est écrit « Faites tout comme pour le Seigneur ». Cette parole révèle que la véritable maturité spirituelle se construit dans la sincérité cachée du cœur. Le Saint-Esprit recherche des croyants authentiques, capables d'aimer Dieu même dans les jours ordinaires, silencieux et invisibles. C'est dans ces moments que se révèle souvent la profondeur réelle de ta relation avec Dieu. Continue donc à prier même lorsque tu es fatigué. Continue à chercher Dieu même lorsque les émotions diminuent. Continue à rester fidèle même lorsque personne ne t'encourage autour de toi. Car la présence du Saint-Esprit devient plus stable dans les vies qui choisissent la fidélité quotidienne plutôt que les émotions passagères. Et maintenant, ton cœur est prêt à entrer dans un moment plus profond encore devant Dieu aujourd'hui. Maintenant, ralentis intérieurement quelques instants. Respire calmement et rassemble ton cœur devant Dieu. Souviens-toi de cette parole entendue plus tôt. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ce moment n'est pas un simple instant d'émotion. C'est l'accomplissement discret de cette promesse ouverte dès le début. Le Saint-Esprit ne cherche pas la perfection humaine. Il cherche un cœur disponible. Et maintenant, ouvre simplement ton âme devant Dieu pendant cette prière profondément sincère aujourd'hui. Père céleste, je viens devant toi avec simplicité et vérité. Tu connais mes fatigues cachées, mes pensées agitées, mes peurs silencieuses et les saisons où je me suis senti éloigné de ta présence. Pardonne-moi pour les distractions, les compromis, les impatiences et les inquiétudes qui ont parfois fermé mon cœur à ta paix. Purifie mes pensées, renouvelle mon esprit et rends-moi sensible à ta voix encore une fois aujourd'hui. Seigneur, tu as déclaré dans 2e lettre à Timothée, chapitre 1 verset 7. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors aujourd'hui, je proclame cette parole sur ma vie. Je ne serai plus dominé par la peur. Je reçois maintenant ta paix dans mon cœur, dans mes pensées et dans mes décisions. Que ton esprit remplisse les endroits fatigués de mon âme et restaure ma confiance profondément. Saint-Esprit, viens visiter ma vie quotidienne. Entre dans ma famille, dans mes finances, dans ma santé, dans mes combats invisibles et dans ma solitude. Lorsque l'anxiété reviendra, rappelle-moi,
Ta présence. Lorsque les tentations apparaîtront, fortifie mon esprit. Lorsque le découragement essayera de m'éteindre intérieurement, enseigne-moi à revenir simplement vers Dieu sans honte et sans fuite. Apprends-moi à commencer mes journées avec toi avant le bruit du monde. Donne-moi un cœur capable de protéger sa paix intérieure, de méditer ta parole, de pardonner rapidement et de rester fidèle même pendant les saisons silencieuses. Seigneur, je comprends maintenant la clé spirituelle promise dès le commencement. Ta présence demeure puissamment dans les cœurs qui te donnent sincèrement chaque espace de leur vie quotidienne. Aujourd'hui, je te confie mon avenir, mes blessures, mes attentes et ma destinée entière. Que ton esprit conduise chacun de mes pas désormais. Et même lorsque mes émotions changeront, rappelle-moi que tu es encore présent, encore fidèle et encore proche. Au nom puissant de Jésus-Christ, que toute oppression intérieure recule, que toute peur perde sa force et que la paix du Saint-Esprit remplisse maintenant cette vie profondément. Amen. Que la paix de Dieu commence désormais à transformer silencieusement tout ce que le monde croyait déjà perdu dans ta vie. Tu n'es pas abandonné, tu es conduit. Tu n'es pas oublié, tu es encore porté par la présence du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, certaines inquiétudes ne contrôleront plus ton cœur comme avant, parce que Dieu restaure progressivement ton discernement, ta paix et ta stabilité intérieure. Continue à nourrir cette présence chaque jour avec fidélité, même dans les saisons simples et silencieuses. Reviens à Dieu avant le bruit du monde. Protège ton cœur, médite sa parole, pardonne rapidement et reste fidèle même lorsque personne ne voit tes combats invisibles. Si cette parole a touché ton âme aujourd'hui, abonne-toi, partage cette vidéo et écris en commentaire « Saint-Esprit, demeure en moi chaque jour ». Et souviens-toi toujours de ceci. La présence de Dieu ne fuit pas les cœurs imparfaits. Elle demeure dans les cœurs sincèrement abandonnés à lui. Voix du ciel te le rappelle aujourd'hui. Lorsque Dieu habite un cœur, même le silence commence à porter sa paix.